Alors oui, en course fauteuil, sur les longues distances, les fauteuils sont plus rapides que les valides en course à pied. Donc ça, c'est principalement dû au fait qu'en course à pied, on dissipe beaucoup d'énergie dans les impacts des pieds au sol. Et en fauteuil, il n'y a pas ce phénomène-là parce qu'il n'y a pas d'impact. Le fauteuil roule comme un vélo. Donc les sources de dissipation, ça va être les frottements de l'air ou les frottements du pneu sur la piste, mais qui sont beaucoup plus faibles. Et donc un marathon, c'est un peu plus de 42 km et les coureurs à pied, ils le réalisent, les hommes à peu près en 2 heures, les femmes en 2 heures et quart. Et en course fauteuil, c'est plus faible, donc les hommes, ils le réalisent en 1h17 et les femmes en 1h34. Donc les vitesses moyennes, c'est 21 km/h pour les coureurs à pied, 19 km/h pour les femmes, 33 km/h en course fauteuil pour les hommes et 27 km/h pour les femmes en course fauteuil. C'est là que se fait la différence. Donc comme on l'imagine, la propulsion en course à pied, elle se fait avec les jambes, donc qui ont des gros muscles très puissants. Et en course fauteuil, elle se fait avec les bras, en faisant tourner les roues, les mains courantes, en boxant, on dit boxer les mains courantes. Donc on vient taper sur les anneaux qui sont accrochés aux roues et qui vont mettre en propulsion le fauteuil. Et donc c'est là que se fait une grosse différence et c'est pour ça que les courses courtes sont défavorables au fauteuil. C'est qu'on a besoin de gros muscles plus puissants pour démarrer une course et on est encore plus désavantagé en course fauteuil que le fauteuil est une masse en plus à accélérer et qui va prendre plus de temps. Donc les fauteuils vont démarrer plus lentement mais atteindre une plus grande vitesse que les coureurs à pied. La première chose importante, c'est d'être léger pour un fauteuil, puisque c'est cette masse à mettre en mouvement qui est plus difficile. Il y a aussi une question de maniabilité et de stabilité. Donc c'est pour ça que vous voyez sur les fauteuils de course fauteuil, les roues arrière sont inclinées d'un angle de 12 degrés, c'est ce qu'on appelle l'angle de carrossage, et c'est ce qui va assurer la stabilité latérale du fauteuil. Et puis le dernier point, c'est d'avoir une bonne assise qui va permettre d'être dans une position assez aérodynamique. Donc ça, la course fauteuil, c'est des athlètes qui sont souvent amputés des jambes ou qui ont des jambes très, très petites et ils vont avoir une position très horizontale, comme on peut voir sur certaines photos. Et ça va être très bénéfique au niveau aérodynamique. C'est comme si un cycliste était à plat ventre sur le vélo ou couché. Et donc ça va permettre d'atteindre des vitesses encore plus grandes et d'avoir moins de frottement aérodynamique. Et donc ça, le fauteuil doit permettre d'atteindre cette position-là. Et donc il y a des athlètes qui sont paraplégiques ou tétraplégiques, donc qui ont des jambes, et eux, ils font plutôt du handbike. Donc ça, c'est le vélo couché, où la propulsion se fait également avec les mains, avec un pédalier, mais ils sont couchés sur le vélo, et donc ça permet aussi d'avoir une position aérodynamique, mais différente de la course fauteuil.